pourquoi ne pas demander une chance pour faire revenir son ex? J'ai décidé de traiter de ce sujet parce que je me rends compte que c'est une erreur à laquelle finalement je suis confrontée constamment durant mes coachings personnalisés avec des personnes qui ressentent ce besoin vraiment de redemander une chance à leur ex. Et donc, ils ne s'aperçoivent pas des conséquences de cette demande. Alors, je te préviens, dans la vidéo, on va être très loin après des notions de rapport de force, du genre, il ne faut pas demander de chance à son ex pour avoir la tête haute, surtout, au contraire, ignore ton ex pour te faire désirer, crée du silence radio à outrance, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Bref, je te préviens tout de suite parce que c'est pas du tout ce que tu vas découvrir chez moi, c'est pas du tout ma façon de travailler. Non, je vais parler vraiment de psychologie pour que tu comprennes ce qui se passe dans l'état d'esprit de quelqu'un quand on souhaite mettre des choses en place, par exemple, pour prouver des changements, mais que derrière, on demande une chance. Ou alors, si on ne parle pas proprement dit de chance, on exprime qu'on aimerait que l'ex, à un moment donné, revienne sur ses positions. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider davantage, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai recensé une checklist de 14 interdits. Je les ai tous sélectionnés, c'est pas fait par hasard. Pour chaque interdit, j'explique en quoi c'est un interdit, ce que tu peux faire à la place. Enfin, tu verras, c'est assez complet. Je t'ai donné la possibilité d'y avoir accès en cliquant dans un lien. J'ai mis dans la description en dessous de cette vidéo. J'ai choisi ce mail-là parce que je trouve que ça peut être vraiment un guide utile dans ta situation actuelle. Si jamais tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue. Et sache donc que je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses et experte en reconquête amoureuse. Donc si tu es à la recherche de conseils fiables, qui sont le résultat aussi d'expériences de coaching, et que tu aimes aussi tout ce qui est psychologie, analyse de profil, que tu comprends qu'il est important de savoir à qui tu parles pour être plus pertinent, alors je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui va dans ce cas te plaire, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, ultra utile puisque ça te permet de ne louper en fait aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors pourquoi ne pas demander une chance à son ex pour le ou la faire revenir? Alors il va falloir que tu comprennes l'état d'esprit de ton ex actuellement après la rupture amoureuse. Un ex qui décide de se séparer, c'est un ex qui ne se projette plus à tes côtés. C'est-à-dire qu'il ne se sent plus capable de se sentir épanoui finalement dans la relation avec toi. La priorité est donc de savoir pourquoi, de ne pas avoir peur de demander s'il y a des reproches qui sont à faire, de bien les écouter, de bien les méditer, comme j'ai pu en parler souvent dans d'autres vidéos. Ça c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de savoir sur quoi tu vas devoir travailler. Mais pour autant, tu vas devoir aussi comprendre que tu vas devoir faire les efforts avant tout, en premier lieu, d'abord pour toi. Si tu commences à expliquer à ton ex que tu viens de tout comprendre sur les reproches, que tu viens d'avoir l'électrochoc de ta vie et que grâce à ça, tu vas pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, la personne parfaite qui aurait fait rêver finalement ton ex depuis toujours, et que c'est pour ça que ton ex peut aveuglément te refaire confiance en te redonnant une chance, tu te tires clairement une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que ton ex ne va retenir que la partie où tu demandes une chance et va complètement oublier, occulter la partie où tu expliques que tu as mûri, que tu as réalisé tes erreurs et que tu veux donc te performer. Et en fait, c'est complètement logique, c'est parfaitement humain et je vais t'expliquer ce mécanisme psychologique qui se passe en fait dans sa tête. Toute action mise en place avec une demande de contrepartie perd de sa valeur. Je vais te donner un exemple concret, rien à voir avec du sentimental. Si demain tu te balades dans la rue, que tu rencontres une pauvre vieille dame très chargée avec ses courses et que tu vas la voir en lui proposant ton aide pour monter les escaliers et la ramener jusqu'à chez elle, et que tu termineras ta phrase par « et vous pensez que vous pourrez me donner 2 € ensuite ?» tu vas t'apercevoir que la vieille dame ne va pas tout de suite trouver très généreux finalement ton action. Et la raison elle est très simple, c'est qu'en contrepartie finalement de ta bienveillance, tu demandes quand même quelque chose à la fin. Cette vieille dame va donc interpréter que tu as un intérêt dans l'action que tu mets en place. Tout comme ton ex qui va donc interpréter que si tu fais les efforts dont tu parles, que si tu as donc eu cette fameuse remise en question, ce n'est que dans le but finalement que ton ex te redonne une chance. Et à ce moment-là, c'est là que le bas blesse. Parce que ton ex ne pourra pas être en mesure d'être convaincu que tes efforts vont s'installer dans la durée. Et oui, parce que là, ça te ramène à un autre cas de figure, celui donc de Stéphane qui souhaite arrêter de fumer. Tout le monde sait qu'une personne qui fume un paquet par jour depuis déjà 20 ans aura généralement beaucoup de difficultés à s'arrêter de fumer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Pour autant, si Stéphane explique aux gens qu'il arrête de fumer pour faire plaisir à sa femme parce qu'elle est en train de lui dire
qu'elle va le quitter, tout le monde pensera que Stéphane va se remettre très rapidement à fumer, ou alors qu'une fois que sa femme lui redonnera une chance, il refumera forcément, ou même en cachette. Et c'est pas complètement bête comme raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on sait que si les efforts sont faits pour quelqu'un dans le but d'eux, les efforts donc ne sont pas vraiment sincères d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que tu veux faire revenir ton ex, ta motivation n'est pas là et que tu n'es pas sincère dans ta démarche. Mais ça veut dire qu'elle ne va peut-être pas durer sur la longueur, elle va s'essouffler. Comme Stéphane qui risquera donc de reprendre en effet la cigarette parce qu'il n'a pas arrêté pour les bonnes raisons. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'un ex se sépare et est peut-être tenté de s'apercevoir qu'il y a un manque, qu'il y a des changements et qu'il y a une complicité qui renaît, bref, que tu te retrouves dans une position plutôt sympa parce que tu as bien travaillé par exemple, et bien ça n'empêche que l'ex est toujours confronté à la même peur. Tous, et je dis bien tous, l'idée que tout recommence comme avant. Une fois qu'il t'aura redonné une chance, une fois que le temps sera à nouveau passé, bref, que l'expression malheureusement qu'on connaît, chasse naturelle et il revient au galop. C'est pour ça que la priorité dans les reconquêtes amoureuses, quand moi je travaille avec mes coachés, c'est aussi d'être crédible. Dire qu'on veut changer, dire qu'on a mûri, même si c'est vrai, c'est bien, mais aux yeux des ex, ce n'est jamais crédible et on ne peut pas leur en vouloir. Tu ne peux pas demander à une personne qui a sonné 25 fois la sonnette d'alarme ou qui a été abîmée tout simplement par des comportements vraiment qui lui ont fait de la peine, qui l'ont touché, d'avoir envie, en un claquement de doigts, de te redonner une chance aveuglément en se disant que oui, après tout, parce que tu le certifies, on va te faire confiance gratuitement. Donc aujourd'hui, ta priorité, c'est de te rendre crédible, c'est-à-dire de prouver à ton ex que non seulement tu as compris des choses, mais que tu es vraiment lancé dans quelque chose qui, quoi qu'il advienne, continuera. Expliquer donc à ton ex qu'aujourd'hui tu as mûri et que les efforts que tu mets en place sont sincères et que c'est pour ça qu'il peut te redonner une chance, c'est en fait expliquer à ton ex qu'aujourd'hui tu changes pour qu'il revienne, te redonne une chance et que donc il y a de fortes chances, en tout cas dans l'esprit de ton ex, et c'est pas complètement faux, que lorsqu'il revienne, les choses redeviennent comme avant. Considérons maintenant que tu vas tenir les mêmes propos sur tes changements, ta motivation, que tu as réalisé le pourquoi du comment aujourd'hui vous en êtes arrivé à ce fiasco, que tu arrives même à accepter du coup la rupture. Parce qu'après tout, elle est de bonne guerre cette rupture avec ce que ton ex t'évoque. Et que tu ne lui parles plus de te redonner une chance ou des perspectives d'être à nouveau heureux avec tes côtés maintenant que tu as changé. Mais que tu expliques simplement que grâce à cette remise en question, tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur ce que tu dois améliorer chez toi. Et que derrière, tu ne parles plus de vous deux. Ton ex restera alors plus réceptif sur ce que tu es en train d'évoquer au sujet de tes changements. Pourquoi? Parce que ton ex va se dire que quoi qu'il advienne, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, tu as l'air quand même décidé à changer pour toi, avant de changer pour vous. Et ça, je peux te garantir que dans une reconquête amoureuse, ça peut t'aider à marquer vraiment beaucoup de points. Alors bien sûr, je ne te demande pas de suivre mes conseils de manière stratégique pour manipuler ton ex, parce que j'aurais horreur de ça et que je ne travaille pas comme ça. Le but étant aujourd'hui que tu sois sincère dans ta démarche et que justement, si tu ressens ce que je suis en train de t'exprimer, normalement, naturellement, tu devrais commencer à ressentir qu'il faut que tu arrêtes de chercher à influencer ton ex pour qu'il te redonne une chance et que tu t'axes beaucoup plus sur les efforts que tu dois produire, sur les comportements que tu dois avoir justement pour améliorer tout ce qui n'allait pas jusqu'à présent. D'ailleurs, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé un guide, c'est-à-dire un mail en fait. Il suffit de cliquer dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description, dans lequel j'ai recensé 14 interdits. C'est une checklist qui est ultra utile. Tu vas voir que je donne pas mal de détails dessus, que c'est pas n'importe quel interdit que j'ai choisi. Certains d'entre eux sont traîtres, c'est-à-dire que peut-être tu ne sais même pas que ce sont des interdits aujourd'hui et que le but est vraiment de t'accompagner aujourd'hui pour t'aider à faire justement un minimum d'erreurs dans ta démarche de reconquête amoureuse. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, je t'invite à liker ma vidéo pour m'encourager. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratiques pour ne louper aucune nouvelle vidéo à venir. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt.